Chers membres de Trader Pro, bonjour à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une vidéo là un petit peu en avant, j'ai l'habitude de le faire le dimanche. C'est pour vous présenter un petit peu mes avis sur les marchés financiers. Alors, avertissement, c'est un contenu sur le trading, bien sûr, basé, mais c'est vraiment un contenu éducatif. Je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller financier professionnel. Les vidéos que vous visionnez sont à des fins éducatives seulement. Je partage simplement mon expérience du trading. Donc n'oubliez pas que le trading comporte des risques et que vous pouvez perdre toute ou une partie de votre investissement. Mes analyses ne sont surtout pas des conseils d'investissement. Je vous recommande de faire vos propres recherches et de consulter un conseiller financier. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement. En regardant cette chaîne, vous acceptez naturellement ces conditions et vous les avez comprises. Alors, on va regarder, on va faire le point un petit peu sur les indices et les marchés. Alors, je rappelle que vous avez aussi accès à la communauté Trader Pro, c'est un groupe Facebook où vous retrouvez un petit peu des avis, des analyses que je poste, par exemple sur LVMH, j'ai posté une analyse actuellement qui vous permet d'avoir un petit peu mon sentiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez aussi accéder à la plateforme démo XTB qui est pour moi le meilleur broker qu'il faut absolument avoir si vous voulez faire du trading. Et l'avantage de ce compte démo de trading, ça va vous permettre d'apprendre et de progresser en trading, de voir si vous comprenez un petit peu les subtilités qui est de passer un ordre sur les marchés, de mettre un stop, de vous positionner, de gérer la taille d'une position. Bon, je vous invite, si vous suivez cette chaîne YouTube Trader Pro, à télécharger le compte démo. Ça va vous permettre d'avoir la même plateforme que moi et de pouvoir apprendre des marchés financiers. Vous avez aussi le lien qui se trouve sous cette vidéo compte démo, vous pouvez les retrouver sur toutes mes vidéos. Il vous suffit de cliquer dessus, de télécharger la plateforme et puis d'accéder directement à la plateforme de trading que j'ai sous les yeux actuellement et avec laquelle on va partager mon avis sur les marchés financiers. L'Eurostock 50, alors comme vous le savez, sur les indices ont fortement progressé. On voit qu'on a eu le plus bas de la crise Covid ici, et puis on voit que les marchés ont fortement monté. Regardez, on est sur des records historiques. Voilà, il faut être prudent. Comme vous le savez, on a des crises politiques actuellement, que ce soit aux États-Unis avec les élections américaines, mais aussi en France, avec bien sûr les législatives aujourd'hui qui créent des incertitudes pour les investisseurs sur les marchés financiers. Donc voilà, c'est extrêmement inquiétant, d'autant plus que les États sont extrêmement endettés, les dettes sont astronomiques. Donc voilà, il faut financer cette dette et c'est les marchés financiers qui financent cette dette. Et bien sûr, quand il y a de l'incertitude, ça peut peser sur l'économie des pays. Alors on a un marché qui est un petit peu particulier puisqu'on voit que les marchés actions se portent très très bien depuis plusieurs années. Et puis d'un autre côté, on a les États qui sont dans une phase critique au bord de la faillite pour nombreux d'entre eux. Et puis on a une population qui en fin de compte, entre les riches et les pauvres, il y a un écart qui se creuse. Il y a des gens qui ne s'en sortent plus et puis des gens qui vivent très très bien. Et entre les deux, il y a de moins en moins de personnes. On a tendance dans nos économies à tirer vers le bas les personnes qui vivent de leur travail. Et puis voilà, ceux qui vivent de l'investissement s'en sortent beaucoup mieux. Donc voilà, on est vraiment dans une situation extrêmement critique sur le plan économique mondial. On a aussi bien sûr toutes les crises géopolitiques. On voit les crises géopolitiques soit en Asie, au Moyen-Orient, en Ukraine avec la Russie. On voit vraiment qu'on a des foyers de guerre qui s'intensifient partout. On voit en Afrique aussi ce continent hautement stratégique qui est en train de bouger. On voit des insurrections, on voit des pays qui deviennent plus hostiles à l'Occident, en l'occurrence l'Europe, et voire même les États-Unis. Voilà, on n'est pas dans une situation mondiale saine, on est dans une situation critique, on n'est pas loin d'une troisième guerre mondiale. Voilà, la situation est extrêmement critique, on revient un petit peu à ce qu'on a connu avec la guerre froide, donc c'est très inquiétant. On ne sait pas comment le monde va évoluer demain, et puis on a des matières premières qui sont tirées à la hausse, sautées, l'inflation qui reste très très forte. Alors il faut savoir que les marchés boursiers actuellement sont sur des niveaux records. Pourquoi? Parce qu'on a eu une forte inflation, et quand il y a de l'inflation, les entreprises captent beaucoup plus de bénéfices et de profits. C'est un peu comme quand on a vu voilà, c'est tout simple. Si vous avez des prix qui montent, votre entreprise gagne plus d'argent. Donc ça, c'est très profitable, surtout si les consommateurs peuvent encore consommer. Et actuellement, ça a été le cas, puisque malgré la hausse des taux d'intérêt, les consommateurs ont pu encore consommer et payer des prix de plus en plus forts. Ils continuent à le faire. Alors, ils ont pu acheter des prix de plus en plus forts,
tout simplement parce qu'ils ont puisé dans l'épargne qu'ils avaient épargnée durant la crise Covid. Mais là, on se rend compte que l'épargne des ménages aux États-Unis s'est effondrée, ils n'ont quasiment plus d'épargne et ils ont augmenté leur dette et ils continuent encore à emprunter énormément via les cartes de crédit. Mais on se rend compte qu'ils arrivent à une limite un petit peu de capacité d'emprunt. Donc là, on pourrait avoir une tension. Alors le marché tient encore, pourquoi? Parce que l'inflation a baissé, donc ça compense un petit peu la perte de capacité d'emprunt des ménages américains. Voilà. Mais je pense qu'on va se diriger vers une grosse correction des marchés à un moment. Pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière, vous allez le voir, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut acheter sur ce niveau-là. Il faut acheter vraiment sur des opportunités après des corrections. On n'est pas encore dans le crack n'est pas encore présent. Pour qu'il y ait un crack sur les marchés financiers, il va bien sûr falloir une hausse du chômage assez importante et régulière sur plusieurs mois, et puis une chute de la consommation des ménages. C'est ces déclencheurs-là qui pourraient provoquer un crack, tout simplement parce qu'on rentrerait dans une spirale récessionniste et certainement une phase de stagflation dans l'économie. Ça veut dire qu'une inflation qui restera très élevée à cause des conflits géopolitiques et du commerce mondial qui est perturbé, comme on voit avec le détroit d'Horsmouth en ce moment, la Chine, les tensions. Donc voilà, on aura toujours des prix qui seront plus élevés qu'avant. On ne reverra pas les prix qu'on a connus avant la hausse de l'inflation qui a commencé après 2021. Donc on ne reviendra pas à des prix comme avant. Mais voilà. Mais on va se retrouver avec derrière un ralentissement économique. Ça veut dire des gens qui vont avoir moins de pouvoir d'achat, qui sont fortement endettés, qui doivent rembourser d'énormes dettes et qui en plus vont se retrouver piégés avec des pertes d'emploi, moins de capacité d'investissement et des prix qui resteront toujours élevés. Et ça, il y aura un impact sur les marchés. Ce qui se passera vraiment si on a un crack sur les marchés, on voit que les valorisations des actions ont été pricées vraiment à des niveaux de prix astronomiques. On s'attend en 2025-2026 des résultats astronomiques meilleurs que ceux actuels. Donc voilà, s'il y a une déception sur les résultats des entreprises, bien sûr, il y aura un ajustement sur les cours des valeurs et un fort ajustement parce qu'on est très optimiste sur les résultats futurs des entreprises. C'est pour ça que je vais vous faire un tour rapide des indices pour vous dire moi à partir de quel niveau j'achète les indices et où je n'achète pas les indices. Sur l'Eurostock 50, par rapport à ce mouvement, j'utilise comme vous le savez l'analyse technique mais aussi l'analyse fondamentale. Si on reprend par exemple l'analyse de LVMH que j'ai fait sur le Facebook Trader Pro, ici, j'étudie bien sûr les chiffres économiques de l'entreprise qui me permet de tirer profit et avoir une vision un petit peu d'utilité. Bon, c'est de l'analyse fondamentale, mais voilà, sur ce que je retire de ma conclusion, c'est que le juste prix d'LVMH est entre 632 et 676 euros. Voilà, on n'était pas sur des niveaux d'achat quand on était sur des records, ça s'explique, même si c'est une très belle entreprise, c'est important de le savoir et on va faire le tour sur les actions françaises que je surveille. Sur l'Eurostock 50, il est clair qu'avec la crise actuelle politique, s'il y a le Rassemblement national ou le Front populaire qui viennent au pouvoir, enfin bref, de toute façon, on a une cohabitation en France. La France est une puissance économique importante au sein de l'euro et c'est une puissance économique qui est fortement endettée et très sollicitée en plus. Donc là, on se retrouve, la France est vraiment dans une situation difficile, un peu comme la Grèce l'a connue durant sa grande crise financière, sauf que les comptes n'ont pas été truqués, enfin du moins je l'espère, même si le Rassemblement national demande une expertise des comptes publics. Voilà, mais en gros, il faut savoir que la France emprunte sur les marchés financiers comme le Portugal, et voilà, donc c'est extrêmement inquiétant, c'est qu'emprunter maintenant, payer des fonctionnaires, emprunter de la dette, ça coûte de plus en plus cher, donc la marge de manœuvre pour la France est extrêmement serrée, et puis d'autant plus qu'elle ne peut pas augmenter les impôts, puisque les impôts sont déjà extrêmement élevés. Donc en gros, on a des entreprises françaises qui vendent à l'international, qui font du business à l'international, qui se portent très très bien, et d'un autre côté, on a l'État français qui est une entreprise, en fin de compte, actuelle, hein, comme une entreprise, qui, elle, son entreprise est en train de s'effondrer, ses comptes publics s'effondrent, ses déficits. Donc c'est une action, par exemple, si la France était une action cotée dans le CAC 40, elle aurait perdu certainement plus de 70 à 80% de sa valeur, ce qui est extrêmement inquiétant. Alors qu'est-ce qui peut se passer? On a des valeurs, des marchés boursiers qui se portent très très bien et des États qui sont en grande difficulté. À un moment, les États vont se tourner vers ces entreprises. Il y aura certainement des taxes, mais il va falloir que quelqu'un paye pour sauver les États
Et voilà, donc à un moment, on aura des pressions, et puis on aura surtout, si l'État se porte mal, derrière, ben, c'est des investissements en moins, c'est une crise sociale, une crise économique qui rentre dans le pays, et puis qu'on le veuille ou non, cette crise, elle va être mondiale, puisqu'on a des cracks immobiliers sous-jacents en Chine, on a l'immobilier qui s'effondre en Chine, aux États-Unis, on sent que l'immobilier, c'est souvent un élément de crise majeur dans l'économie, et on sent que l'immobilier, voilà, les gens, tout le monde a acheté des maisons, tout le monde a pu emprunter, acheter, maintenant les gens remboursent leurs dettes, et là, on sent que le marché de l'immobilier commence à être tendu. Et quand le bâtiment va, tout va. Et puis quand le bâtiment va pas, ben, tout s'effondre. Donc il va falloir extrêmement prudent. Je pense que là, actuellement, on ne peut pas dire qu'on est dans le crack n'est pas enclenché, mais on va avoir un crack, ce qui veut dire un crack sur les marchés. C'est pas la fin du monde. On a toujours eu des cracks. On en a eu ici, on en a eu ici, on en aura d'autres. On en aura prochainement un aussi. Voilà, un crack, ce que j'appelle un crack, moi, c'est une correction, un ajustement des valorisations sur les marchés suite à des anticipations astronomiques. C'est-à-dire que c'est une correction des marchés. Généralement, un marché, quand il craque, il perd sur des bons indices, des indices solides, c'est 40% de la valeur de l'indice, donc c'est pas dramatique. Sachez que quand il y a un crack sur un indice et que l'indice perd 40% de sa valeur, il peut perdre 50%, mais déjà, si vous achetez 40% plus bas, vous ne perdrez pas d'argent sur le long terme, tout simplement, parce qu'un indice qui perd 40% de sa valeur rebondira toujours au minimum d'autant. Donc si on prend l'Eurostock 50, pour assez simple, je ne vais pas rentrer en détail dans tout ce qu'est l'économie, la géopolitique, je le fais sur le Facebook Trader Pro, voilà, mais si on prenait ce niveau-là, par exemple, une baisse de 40%, bah ça pourrait ramener, regardez, ça nous ferait une baisse à peu près à 2000 à 3000 points, disons 3000 points, ce niveau-là, sur l'indice Eurostock 50. Et regardez, on serait encore largement au-dessus des plus bas de la crise Covid et puis des années 2009 où la situation avait été dramatique aussi. Mais regardez, c'était le prix des valorisations. On est vraiment sur des prix extrêmes. Personnellement, je n'achète pas l'Eurostock 50. Je vais aller un petit peu plus vite sur cette vidéo pour qu'elle ne dure pas longtemps. Je n'achète jamais des indices au-dessus des 50%. Moi j'appelle ça une zone de prix intéressante, une zone de prix, zone d'or, j'appelle ça. Donc voilà, moi j'achète uniquement ce repli dans cette zone-là. Si vraiment je joue un mouvement de marché qui continue, si tout va bien, tant qu'il n'y aura pas de crack, le jour où on aura un crack, on cassera ce niveau des 78,6. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc là, moi je suis plus à acheter dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau impulsif aussi si le mouvement devait continuer. La difficulté actuellement des marchés, vous allez voir, c'est que si on se base sur une théorie d'Elliott, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est dans cette vague ici, et dans cette dernière vague haussière, où est-ce qu'on est justement, où est-ce qu'on avait une vague corrective en phase ABC, c'est plus ça pour moi. Donc j'aurais plus tendance à jouer ce scénario-là et estimer qu'on est sur cette vague-là, première vague, deuxième, et qu'on va avoir une vague corrective pour aller attaquer ce dernier mouvement et ensuite déclencher un crack sur les marchés financiers. Je ne pense pas qu'on va avoir un crack de toute façon avant les élections américaines, à moins qu'il y ait un Poutine qui balance une bombe nucléaire. Mais pour l'instant, on n'a pas de signaux de crack. Et même si on avait un crack sur les marchés, de toute façon, il faudra repasser par cette zone-là, rebondir pour ensuite aller plus bas. Donc de toute façon, et même si on n'a pas de crack, on reviendra de toute façon corriger sur le marché via des mouvements baissiers de ce type. Quand on est extrêmement haussier comme ça sur les marchés, on pourrait rajouter un retracement des 38,2% ici, qui est toujours un retracement intéressant pour se positionner. Mais moi, j'ai pour habitude de vraiment payer des prix discount. Je préfère, surtout après des fortes hausses de marché, à acheter uniquement des prix discount parce que voilà, je préfère ne pas rentrer. Mais une chose est certaine, je n'achète pas dans cette zone-là. Si je dois aller ici, je vais acheter dans cette zone-là. Donc généralement, je vais me positionner. Je vais mettre des petits. Je suis sur un gros portefeuille ici. Je vais me positionner. Moi, généralement, j'ai tendance à faire. Je vais le faire sur tous les indices pour la période estivale, parce que je vais être en vacances cet été. Mais s'il y avait un gros mouvement baissier rapide, moi, je suis acheteur de toute façon de ces zones-là pour aller chercher des tech profits naturellement sur les moins 23,6, les 5300. Donc, généralement, je vais chercher des tech profits sur ce niveau-là quand je trade ce type d'indice. Et c'est pareil sur tous les indices. On va voir sur le CAC 40. Je suis un peu dans la même situation. On voit que le CAC 40, j'ai des niveaux de vente. Ici, le vente, je suis extrêmement vendeur sur le CAC 40 sur rebond, tout simplement parce que j'achète cette zone. Donc si on rebondit ici, on reviendra tester cette zone. On a besoin de faire un passage dans cette zone. Je vais supprimer ces ordres pour le moment. Ici. Voilà. Donc je suis plus dans un scénario sur le CAC 40 à jouer ce mouvement haussier ici
Je suis plus dans cette stratégie. Je pense que la baisse n'est pas finie. On va avoir une correction qui va se poursuivre, mais il y aura des rebonds. Mais je suis plus à jouer ce scénario-là sur le CAC 40 actuellement. Donc voilà, bonne zone entre 7340, cette zone-là. Si vraiment on avait une rupture des 7085 points et surtout ce support-là, ce serait vraiment un signe de fragilité du marché. Voilà, le gros support. Donc voilà, moi j'ai plus tendance à acheter ces niveaux-là sur le moyen long terme pour jouer des accélérations haussières. Si vraiment quelqu'un est haussier, il va plus se positionner là et aller chercher des niveaux de prix supérieurs, aller chercher les niveaux au-dessus ici. Pour l'instant, au-dessus des 78,6, au-dessus des 7100 points, disons, on conserve un potentiel de 8600 points tant qu'on n'a pas une hausse du chômage et de la consommation et une chute de la consommation des ménages aux États-Unis. Donc pour l'instant, on n'a pas d'indication. On sait qu'on est suracheté, on n'achète pas ici naturellement. Ne jamais acheter ici, on achète toujours dans la zone discount. Donc voilà, j'ai plus tendance à acheter cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. On notera qu'en plus, on avait une indication ici qui était importante pour vendre ce niveau-là, puisque si on avait le retracement précédent, si on prend ce mouvement précédent ici, vous allez voir, ce mouvement précédent ici, on voit que sur ce mouvement-là, on voit que l'indice avait atteint la zone de potentiel des moins 23,6, moins 38,2. Donc là, on avait atteint ce point-là. Donc là, il fallait s'alléger, ce qui a évité de perdre de l'argent sur cette baisse. C'est ce que j'avais recommandé aux abonnés Trader Pro, à la communauté Trader Pro, quand on est ici, j'avais dit soldez vos positions, prenez des bénéfices. On arrive dans une zone corrective importante. Donc voilà, donc moi j'ai plus tendance à acheter cette zone. Donc là, moi généralement, ce que je fais, je n'achète jamais une seule position. J'ai plus tendance à mettre plusieurs petites positions. Voilà, par exemple, là, je vais vais pas mettre un achat stop, je vais mettre un achat ici. Moi, j'ai plus tendance à acheter, voilà. Donc la zone des 50, je vais commencer à l'acheter. Pourquoi je mets un ordre là? Parce que si ça ouvre à l'ouverture lundi en forte baisse, ça m'intéresse d'être exécuté au marché en forte baisse. Et toute cette zone-là, c'est une zone pour moi qui est d'achat pour l'instant. Je reste vendeur de la zone supérieure hein, sur le CAC 40, mais là pour l'instant, je suis acheteur moyen terme, moyen long terme dans cette zone-là. C'est une zone qui m'intéresse à travailler pour aller chercher derrière cette zone ici, ce potentiel haussier qu'on voit. Oh là là, j'ai pris une grosse position. Regardez, je suis à un lot, c'est une trop grosse position. Je fais une bêtise. On va zoomer un petit peu. Voilà, j'ai plus tendance à commencer à vouloir acheter les 61,8. Je vais peut-être pas acheter les 50, on risque d'avoir une baisse. Mais là, à partir de là, je vais acheter toute cette zone pour aller chercher une impulsion haussière, on ne sait jamais. Hein. Mais si le marché, on reste dans une vague haussière, pour plus aller chercher ces niveaux de marché. Donc cette zone m'intéresse. Cette zone ici en bas aussi, et tant qu'on n'a pas cassé les 78, si on baissait là, je conserverai mes positions, je ne serais pas à paniquer. Mais voilà, mais pour moi la zone de prix idéale, c'est dans cette zone-là. Je pense que j'aurai toujours la possibilité de mettre des stop wins si je dois revenir sur le cas qu'on voit, on est à proximité du canal. Alors bien sûr, je m'attends plus à un mouvement de ce type, c'est une baisse, voilà, des mouvements qui vont, voilà, le marché va stagner comme ça pendant quelques temps. Et puis après fin d'année, rallye de fin d'année, pourquoi pas aller chercher ce niveau-là. Sur le côté baissier sur l'indice, je reste naturellement baissier. On est sur un mouvement impulsif ici à la baisse. On a ce mouvement impulsif à la baisse. Je pense qu'il n'est pas terminé. Ça veut dire que je reste vendeur en cas de rebond ici. Je reste vendeur de cette zone ici. Cette zone ici, je suis plus à jouer un mouvement correctif. Donc si on rebondissait sur les 50, par exemple, je suis plus vendeur pour jouer ce mouvement-là, avant de pouvoir repartir dans une troisième vague haussière sur ce niveau-là. C'est plus le scénario que je fais. C'est pour ça que je reste vendeur de cette zone ici et que je mets aussi des ordres de vente en cas de rebond, de mouvement de volatilité. Je ne pense pas que le marché puisse repartir comme ça brutalement sans une correction. Voilà. Et ça, par contre, je vais chercher mes bénéfices sur la zone des 50 vers ce niveau-là. Et là, je vais chercher sur celle-là. En gros, j'achète dans cette zone-là et je vends cette zone-là à court moyen terme. Voilà. Mais voilà. Donc voilà, c'est un peu pareil, vous verrez sur tous les indices. Voilà, ma zone d'achat, elle est clairement identifiée ici. Ce qui est intéressant, c'est sur ce mouvement impulsif, si on voit cette zone des moins 23,6 qui était extrêmement intéressante avant. On l'avait ici, cette zone de vente ici.
On voit qu'on a eu cette zone de vente ici et on a carrément cassé. Donc c'est vraiment ce mouvement-là qu'il faut jouer. Voilà. Attendre un rebond, on aura des bougies vertes ici, une bougie verte ici pour aller chercher ça. C'est pour ça que la zone pour moi idéale d'achat sur le CAC, si on avait fait un plus bas ici avant un rebond, il faudra voir le prochain rebond. Mais si on a un rebond et qu'on repart à la baisse, on connaîtra déjà cette zone ici, cette zone de potentiel de reprise technique. Donc voilà. Donc la zone d'achat pour moi sur l'indice, on va faire sur tous les indices. Voilà, on voit, on a une impulsion, on est au début d'un mouvement correctif, on est peut-être au début comme ça, donc voilà, ça a baissé. Il ne faudra pas casser les 78,6, surtout si on cassait ça, on voit bien, on aurait des mouvements un petit peu baissés. C'est un peu ce que vous aviez eu ici sur ce mouvement, on voit bien, sur ce mouvement ici, si on reprend ce retracement ici, sur ce mouvement-là, vous voyez bien, vous avez eu la zone d'achat, les 50, 61 ont été touchés ici, et vous avez atteint le potentiel, regardez le potentiel aussi ici. Donc sur ce mouvement-là, les achats ici, c'est ceux qui ont acheté ici qui s'allègent dans cette zone-là, donc on ne peut pas acheter ce niveau-là. Vous avez aussi une autre indication aussi pour qu'on ait été suracheté sur le marché, c'est que vous avez eu ce mouvement correctif, et regardez, vous êtes aussi dans la zone des moins 23, donc vous ne pouvez pas acheter dans la zone des moins 23, donc vous êtes obligé d'utiliser un autre retracement. Maintenant, c'est ce retracement-là qui vous dit d'acheter dans cette zone-là maintenant pour aller sur ça, mais surtout pas cette zone-là, puisque si on prend ce retracement on va le mettre en bleu, ici pour mieux voir, en mensuel, regardez toujours les graphiques mensuels, c'est important, en bleu, vous voyez bien que sur ce mouvement impulsif ici, vous avez une correction, vous voyez bien que la zone en bleu, c'était une zone où l'indice a échoué, c'est normal, c'est exactement pareil que si vous achetez ici, si vous rentrez dans cette zone-là, vous aurez un échec derrière. Sur le DAX, c'est un petit peu la même chose. On voit que je suis extrêmement vendeur sur les indices. Je vends sur des niveaux supérieurs. On va supprimer, je vais supprimer les ordres pour que vous voyez plus simple. Donc sur le DAX, on est un petit peu dans la même situation. On peut mettre aussi des indicateurs, mais je le fais, je vous travaille vraiment les autres. On a des moyennes mobiles, voilà. On peut utiliser des indicateurs, mais même sans indicateurs, si on utilise le retracement ici, vous voyez, on a ce retracement-là ici. Et ce qui m'intéresse, c'est le retracement bleu. Vous vous souvenez de tout à l'heure, ce retracement bleu ici. Sur ce mouvement impulsif, on a eu une baisse de l'indice. La zone d'achat idéale était là, mais on ne l'a pas touché. Mais ça nous indiquait la zone des moins 38,2, moins 23 qui nous dit de prendre des bénéfices. Donc vous avez une probabilité importante que ici, même si ça s'accroche, à un moment, vous venez corriger avant d'aller plus haut ici. On serait dans un mouvement impulsif, la dernière vague, le dernier grand mouvement haussier du marché. Pour moi, on est vraiment dans ces vagues-là. On a une vague, on va faire un dernier mouvement et après ici. Et là, vous rentrerez dans un grand cycle baissier, un cycle baissier assez profond sur le marché. C'est la dernière opportunité pour acheter et pour tenter ce niveau-là sur l'indice DAX. Donc voilà, je n'achète pas le DAX au-dessus des 6841 points. Si je devais acheter le DAX par exemple, je mettrais des contrats ici. Première zone d'entrée, j'achèterais sur une large zone. Sur une large zone ici, hop, je serais plus à acheter, voilà, me positionner sur une large zone, dans cette zone, comme ça, ici, essayer de me placer sur ces niveaux-là en lissant mon prix de revient et en allant chercher des tailles de profit sur ce niveau-là supérieur. C'est vraiment la stratégie que je ferai. Voilà, mais gardez à l'esprit que c'est pas judicieux d'acheter au-dessus de 7841 points. On n'achète pas là tout simplement parce que vous êtes sur ce retracement, sur ce potentiel haussier qui a été consommé de ce mouvement impulsif. Donc vous avez un gros risque de correction. Les institutionnels vont chercher à s'alléger, à récupérer le maximum de cash. Sur le Dow Jones, un petit peu plus compliqué, le Dow Jones, on voit que c'est une forte hausse, on a quand même un verrouillage, un ancrage de retracement ici qui est important. Donc voilà, le Dow Jones, si vous voulez acheter le Dow Jones, pour moi, il faudra attendre vraiment une correction au minimum vers les 36 000, rentrer dans la zone d'or ici pour aller chercher le niveau supérieur. Ne surtout pas acheter ici, ne pas d'achat au-dessus de 36 400 points. Sur le SP500, pareil, gros mouvement aussi sur le SP500. On va se remettre porté par les valeurs de la tech. Donc voilà, donc attention sur le SP500, on est vraiment sur une hausse parabolique. Je n'achète pas le SP500 au-dessus de 4850 points. Je reste quand même encore positif après correction. Si on a une belle correction sur l'indice ici, d'aller chercher un repli dans cette zone-là, peut-être même un pic, peut-être même ici, mais d'aller chercher ensuite une dernière tentative de hausse vers les... voilà, mais cette zone-là sera une grosse zone de vente pour moi sur le long terme. Voilà.
les plus agressifs, hein, je rappelle, vous pouvez commencer à vous placer sur les 38,2. Mais voilà, mais si vous achetez les 38,2, attention, ça reste des prix où vous risquez quand même de toucher les 50. Je n'aime pas acheter moi au-dessus des 50% de ce retracement. Voilà. Donc là, j'ai plus tendance à favoriser dans les semaines à venir une correction au minimum vers cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là, le dernier grand mouvement haussier, et après rentrer dans un mouvement baissier plus profond. Sur le Nasdaq, pareil, je n'achète pas le Nasdaq au-dessus des 17 250 points. Je m'attends à une correction à un moment sur le Nasdaq qui me permettra de me repositionner pour aller chercher des niveaux supérieurs. Sur l'US 2000, on reste toujours sur un gros retracement sur l'US 2000. On voit ce retracement qui est intéressant, ce plus bas, ce mouvement. On voit que voilà, la zone des 50, on achète la zone d'or. Cette zone d'or est assez large, mais c'est vraiment la zone d'or ici. On n'achète pas en dehors. On profite des replis vers les 17 000 points pour aller tester et espérer un jour les 2800 points. Je n'y crois pas trop quand même. Voilà. Mais voilà, on n'achète pas au-dessus de 17 000, de 2700 points cet indice-là. N'oublions pas que ce sont des valeurs qui sont extrêmement endettées. Lucas 100, on est vraiment sur un mouvement impulsif, ce dernier mouvement impulsif ici, donc j'attends une correction dans cette zone, je n'achète pas au-dessus de 7855, et s'il y avait une correction, bah voilà, ce serait tenter un dernier mouvement haussier, pareil, voilà, ce sera un mouvement correctif pour aller chercher ici. Ces zones, hein, souvenez-vous, hein, toutes les zones que vous voyez ici, c'est des zones où il faudra vendre très très fort le marché. Si un jour vous y êtes, c'est un peu comme vendre le CAC, cette zone-là, c'est un peu comme sur le CAC 40 ici. Vous aviez cette zone ici. Ben voilà, quand vous arrivez dans cette zone-là, regardez derrière, c'est là qu'il faut sortir de vos positions. C'est pour ça que je disais aux membres de Trader Pro de quitter leur position quand on a passé les 8000 points, 8300 points, tout simplement pour se préserver du mouvement correctif que l'on a. Et puis maintenant, on va acheter cette zone-là pour aller chercher le niveau supérieur. L'indice italien, gros mouvement sur l'indice 1. On voit que je suis en train de vendre l'indice italien. Pourquoi je vends l'indice italien? Alors, regardez bien, je suis en train de vendre tout simplement parce qu'on a consommé le potentiel haussier. Regardez, on est carrément au-dessus de ma zone des moins 23, on est très spéculatif. Donc je vends cette zone pour jouer un mouvement correctif de l'indice. Je vais supprimer mes ordres, sinon vous n'allez plus rien y voir. Voilà. Donc voilà, sur l'indice, ça, je supprime ça. Hop. Sur l'indice italien, bien sûr, je suis acheteur proche des 31 100 points. Ça veut dire que là, je ne m'attends pas à des grosses baisses de l'indice. Regardez, ici, c'est une baisse de 6-7%. Ça veut dire que je commence à acheter, moi, dans cette zone-là. J'ai plus tendance à jouer une correction vers cette zone-là pour aller chercher le niveau supérieur ici. Et là, je passerai vendeur plus fort des marchés, tout simplement parce qu'on aura terminé une structure graphique en vague ABC. Si on revient sur ce niveau-là, en vague 1, 2, 3, excusez-moi, et j'irai chercher bien sûr un retracement sur une vague de Wolves traditionnelle qui sera ce niveau-là. C'est-à-dire que je jouerai une correction vers ce niveau d'impulsion. Ici, ça me fera une baisse de 20% au minimum sur l'indice, me mettre en position de force. Voilà. Pas d'achat au-dessus des 31 100 points. Je m'attends à une correction pour la période estivale. Hein. C'est sur tous les indices, c'est pareil. Je m'attends cet été à une baisse lente des marchés jusqu'à l'approche des élections américaines. Et puis après, hein, une reprise. Donc on pourrait être avant les élections américaines dans ces zones d'achat d'or pour jouer ensuite le rallye de fin d'année et puis une accélération vers cette zone. L'indice espagnol, pareil, on est toujours dans ce avant, on a une vague, deux vagues, il reste un mouvement impulsif que l'on va pouvoir profiter. Si on croit toujours à la hausse des marchés, bah, c'est bien sûr attendre la prochaine correction hebdomadaire pour acheter dans cette zone-là et aller chercher ce niveau supérieur. Ici, on a l'indice, le net 25, gros mouvement impulsif sur le net 25. Pourquoi ils me sont mis comme ça mes graphiques? Hop, je vais le remettre bien. Voilà. Là, on est sur un gros mouvement impulsif. Pareil, j'achète idéalement vers les 825. Donc, j'attends un repli pour aller chercher cette zone-là. Je rappelle que si ça continue à monter, ben, votre retracement, vous augmentez votre retracement comme ça et vous attendez qu'une bougie rouge apparaisse pour valider cette zone d'or qui vous validera aussi la zone de take profit qui est intéressant. Là, ce qui est intéressant, on pourrait marquer une pause quand même. Si on regarde ici, sur ce mouvement impulsif ici, la zone d'achat des 50 ont été touchées. On voit qu'on arrive dans une zone de prise de bénéfice ici. On est rentré dedans. C'est pour ça que je m'attends à une bougie rouge à venir, à une correction. Je ne pense pas qu'on puisse aller encore plus haut, d'autant que sur ce mouvement impulsif ici,
Si on prend ce mouvement impulsif, on voit que là, on s'est rapproché de la zone d'or d'achat et on a dépassé cet objectif. On est vraiment dans pas de la bulle, mais une poussée quand même assez importante. Donc voilà. Donc achat pour moi toujours sur repli, pas d'achat au-dessus de 825. Le Japon pénalisé aussi par sa devise, extrêmement inquiétant, le yen qui s'effondre. Donc je pense qu'on pourrait avoir une crise qui vienne du Japon aussi, qui pourrait faire trembler l'économie mondiale. Ça pourrait être aussi un risque de crack sur le marché japonais. Donc le marché japonais ici, on voit l'effondrement du yen ici, sur ce mouvement impulsif, le yen s'est effondré, ça a fait monter l'indice dans la zone de take profit. On a une nouvelle impulsion ici. Je m'attends vraiment à un retour dans cette zone-là pour ensuite aller chercher ce niveau-là si vraiment le marché veut s'accrocher à voilà, plus ce scénario-là et après rentrer dans un grand cycle baissier. Sur l'indice suisse, donc vous voyez qu'on est déjà sur des niveaux pas des niveaux de vente, mais déjà des niveaux de prise de bénéfices, c'est pas des niveaux d'achat sur les marchés. L'indice suisse, voilà, pas d'achat au-dessus de 11 300 points, je vise cette zone-là. On notera qu'on viendra chercher la liquidité ici, la smart money sera présente ici pour aller chercher la liquidité, donc il y a de grandes chances que, en plus, c'est un indice qui a du retard. Voilà, si on avait une correction durant la période estivale, un mouvement de ce type pour après aller tenter une cible ici serait pas fou. Donc voilà, mais prudence sur cet indice. On voit qu'on n'est pas sur des niveaux d'achat sur les indices. Le seul indice qui sera l'achat, et c'est extrêmement risqué tout simplement parce qu'on ne connaît pas trop la situation réelle du marché chinois sur l'économie. Voilà, pour l'indice chinois, j'aurais plus tendance à être à l'achat sur ces niveaux-là. D'ailleurs, je vais le faire sur l'indice. J'ai plus de position. C'est vraiment le seul indice qui, pour moi, a un potentiel haussier encore présent. Je pense qu'on a déjà anticipé la crise sur cet indice. Je ne vois pas mon ordre limite. Voilà. Moi, je serais plus à accumuler cette zone-là ici. Toute cette zone, une large zone. On achète toujours une large zone avec des petites positions en licence en prix de revient. Généralement, j'en mets même plusieurs comme ça. Mon stop est placé généralement sous un plus bas, sous les 78. Si je mets mes stops, ils sont vraiment placés en dessous ici, sous ce niveau-là par exemple. Et je vais tout simplement chercher des take profits dans ma zone des moins 23 ici. Cette zone-là. Le Brésil, l'indice brésilien, intéressant aussi l'indice brésilien, on voit qu'il est dans la phase corrective. Alors, il s'explique cette phase corrective tout simplement. On avait eu ce premier mouvement impulsif ici. On a eu ce mouvement impulsif et un retour vers la zone d'or. Et là, on a atteint le potentiel des moins 23, 38%, 38,2% qui génère la phase corrective. Donc là, on est dans la deuxième mouvement impulsif ici. Je vais remettre mon retracement. Donc là, on est dans la phase corrective ici. Donc là, c'est un peu plus intéressant. On est vraiment dans un rebond technique. On voit qu'on est rentré dans la zone d'or. Regardez, on rentre dans la zone d'or ici. On est rentré dedans. Donc là, ça vaut le coup on voit bien les rejets qu'il y a eu. Donc ici, j'ai plus tendance à faire des achats techniques dans cette zone, à maintenir une pression à l'achat dans ces zones pour aller chercher ce niveau supérieur. Donc là, c'est la zone voilà, où vous achetez à bon prix. Vous n'achetez pas sur des records, vous achetez à bon prix. Donc c'est intéressant de se positionner. Attention, on risque de tourner, de rester longtemps, on monte, on revient, on va venir tester plusieurs fois cette zone. C'est pour ça moi je vais laisser un petit ordre, je vais laisser quelques ordres traîner ici. Voilà, vous allez rentrer dans une zone de consolidation sur cet indice. C'est vraiment ce niveau-là qui m'intéresse aussi beaucoup. Sur le Mexique, même tableau sur le Mexique. On voit que le Mexique, regardez, on a eu ce mouvement impulsif. On a eu ce premier mouvement impulsif sur le Mexique. On voit ce mouvement haussier ici. On est venu retester la zone d'or ici, entre les 50 et 70. C'est la zone d'achat. On ne peut pas être au point près dessus. Alors moi, généralement, je me place ici, je mets plusieurs ordres pour être sûr de ne pas en louper. Voilà, mais en gros, quand vous rentrez sous les 50% ici,
vous savez que vous pouvez baisser vers les 78,6, mais c'est une zone d'achat. Regardez, on est venu toucher les moins 23,6. Donc là, c'était la zone de take profit. Par exemple, sur un mouvement, un prix de 0,04 ici, sur un mouvement comme ça, vous gagneriez 1000 euros sur ce mouvement-là. C'était intéressant sur une petite position. Le risque reward est toujours intéressant, puisque pour un gain de 1000 euros avec un stop, vous avez un stop de 450 euros pour un gain de 1000 euros si vous achetez sur les 50. Si vous achetez au plus bas ici, vous gagnez 1300 euros pour un stop à peu près de 100 euros. Plus vous achetez proche de ce niveau-là, c'est idéal. Mais généralement, quand vous revenez dans cette zone-là, vous avez au moins un rebond. Donc là, on est un peu dans la même situation. Regardez, on est revenu à cause des élections au Mexique. On est revenu tester, regardez la zone, on s'est rapproché, on reste dans cette zone d'achat pour aller chercher ce niveau supérieur maintenant. Donc j'aurais plus tendance à laisser traîner des ordres. Pareil sur le Mexique dans cette zone-là. J'aurais plus tendance à travailler, laisser traîner, profiter de celle-là, mais aller même chercher les extrêmes ici. Voilà, plus tendance à laisser quelques ordres traîner sur ces niveaux de marché. Mon stop sera placé en dessous, sous ce niveau des 78, et aller chercher une poussée sur ces niveaux-là, sur le moyen long terme. Tant que bien sûr on n'a pas une crise mondiale. Le jour où bien sûr le chômage augmente aux États-Unis, la consommation s'effondre, qu'on a une crise et que là le crack arrive, là bien sûr il faudra faire extrêmement attention sur les marchés. Mais pour l'instant je reste à acheter les zones d'or. Donc pour le CAC, techniquement si on reprend l'indice CAC 40, je sais qu'il y en a beaucoup à le suivre. Voilà, je pense que sur le moyen terme, si vous achetez cette zone technique ici, cette zone technique, même si cet été, on va monter, ça va glisser comme ça, vous allez rester dans cette zone un certain temps, plusieurs semaines et mois. À un moment, vous allez avoir un départ haussier avec la possibilité en fin d'année, rallye de fin d'année, d'aller chercher ce mouvement. Actuellement, le mouvement que l'on aurait ici, ce serait une hausse de 14% sur le niveau actuel là. On voit que par rapport à ce niveau-là, on n'était pas très loin, on était à 4% de cette zone d'objectif. Donc voilà, donc la zone achetée sous les 7500 points dans cette zone-là, tant que l'actualité et l'économie résistent, au niveau mondial, bien sûr, c'est le scénario. Voilà, il ne faudra pas casser les 78. Si on faisait un plus bas ici, et surtout pas ce support-là, si on cassait les 6700 points, dans ce cas, on risquerait de rentrer dans un cycle baissier un petit peu plus puissant. On va aller faire un tour sur les actions françaises. J'ai fait un petit tour dessus pour vous montrer. Moi, c'est les actions que je surveille. Voilà, vous verrez sur mes graphiques maintenant, c'est le prix. Quand vous voyez une pancarte jaune comme ça, c'est le prix, la valorisation, en fin de compte, le prix par rapport aux fondamentaux que j'ai estimé sur la valeur. C'est le juste prix de la valeur par rapport aux chiffres de l'entreprise, aux fondamentaux que j'ai publiés. Sur LVMH, qui est intéressant, vous allez voir. Donc j'avais recommandé, les abonnés Trader Pro qui ont été sur la valeur le savent, j'ai recommandé de sortir de la valeur, moi sur les plus hauts, de ne surtout pas acheter sur ces niveaux-là. Tout simplement parce qu'on avait atteint un objectif, un potentiel haussier. Regardez, si on prenait ce retracement-là, vous voyez bien que sur ce niveau ici, on va le remettre en bleu. Travaillez toujours avec des retracements. Il y a les moyennes mobiles, il y a plein de méthodes que je vous montre, que je vous apprends sur le Facebook Trader Pro. Voilà, vous voyez bien que cette zone-là, c'était une zone à haut risque ici, puisque vous aviez eu ce mouvement impulsif qui vous indiquait une zone d'ordre d'achat ici, et surtout le potentiel haussier. Et là, regardez cette zone, elle a été touchée à plusieurs reprises. C'est une grosse zone de correction technique. On note qu'on a une zone d'ordre de vente ici, qu'on voit en rouge. Cette zone d'ordre de vente, on voit que le marché a baissé. Il est revenu dans la zone d'ordre de vente, et cette zone d'ordre de vente offre un potentiel baissier dans cette zone. Donc je ne serais pas surpris de voir le cours de LVMH revenir à proximité des 582 euros. Donc je dirais que acheter sous les 632, c'est vraiment un prix extrêmement intéressant, d'autant que vous voyez que votre zone d'or, la zone d'achat est là, est extrêmement. Donc ici, accumuler dans cette zone-là permettra de faire des profits au moins sur le moyen terme, d'avoir un prix correct, idéalement le plus proche possible des 632. Voilà, ne vous attendez pas à aller chercher les 900, les 1000 euros tout de suite. Mais voilà, mais la cible quand même, dans cette zone-là, si vraiment tout se passait très bien, reprise de la Chine,
vous pourriez avoir quand même le potentiel d'aller chercher ce niveau-là, qui est la zone d'excès maintenant. Cette zone de prise de bénéfice, c'est la même zone que celle que l'on avait avant. Donc voilà. Donc surveillez, vous verrez certainement des prix. Donc moi je n'achète pas. Même on voit qu'on est rentré sur la zone des 50. Donc bien sûr, sous 719 points, 719 euros, ça commence 720 euros, ça commence à être intéressant d'acheter le titre. Voilà. Mais si vous achetez là, c'est dans une stratégie d'accumulation. Généralement, ce que je fais, je me place ici. Je me place ici, je lisse mon prix de revient ici. Mon but, c'est d'avoir un prix de revient correct. C'est d'autant plus intéressant de lisser son prix de revient si vous avez récupéré votre capital ici dans le haut et conservé que vos bénéfices sur les actions. Généralement, quand j'achète une action comme ici, quand on arrive dans ma zone cible ici, on voit, imaginez par exemple, j'ai un mouvement impulsif, j'achète l'action ici, j'achète. Mon but, c'est quand on touche les moins 23,6, ce que je fais, je récupère mon capital et je conserve mes bénéfices investis pour ensuite revenir avec mon capital récupéré sous les 50%, les 720. Et généralement, si j'avais récupéré 10 000 euros de capital ici, bah, je mettrais 2 000 euros là, où je mettrais plusieurs lignes de 1000 euros, par exemple 1000, 1000, 1000, 1000. Je lisserais, je mettrais une dizaine d'ordres de 1000 euros ici pour profiter d'un pic baissier et d'un rebond. Et si on revenait toucher des moins 23, si, je récupérais mon capital et je ferai ainsi de suite sur la valeur. Sur Hermès, le prix de Hermès, on voit que le prix de Hermès est 2200 $, le juste prix. Alors je rappelle que ces prix, c'est par rapport à l'étude des fondamentaux, des chiffres et des prévisions futures de résultats. C'est par rapport à ce que ont prévu les entreprises en termes de bénéfices, c'est 2200. Il est évident que si les chiffres les résultats sont abaissés, les perspectives baissent, ce chiffre peut descendre brutalement. Mais actuellement, par rapport à ce que nous donne l'entreprise, les résultats, les prévisions futures, voilà, le prix est valorisé à 2200 $. On voit que le titre 2200 €. On voit que le titre est même en dessous de ce prix. Donc voilà, on se pose des questions pourquoi le marché ne veut même pas acheter le juste prix. Voilà. Bon, pour moi, je pense que sur Hermès, ça reste une belle valeur. On reste dans une phase de consolidation. On a eu cette vague haussière avec des vagues de Wolf. On a eu ce mouvement. Donc là, je m'attends à un retour à peu près vers les 50 pour aller ensuite chercher cette zone ici. Donc si vraiment les résultats sont corrects, on ira chercher ce niveau-là. Donc voilà, la zone d'achat ici, on n'achète pas le titre bien sûr sur ce niveau-là, on achète toujours dans la zone de prix idéal, là, qui est à peu près, si vous achetez sous les 2040 $, vous commencez à avoir un bon prix pour vous mettre en position de force. Le prix vraiment idéal, c'est 1950 dans cette zone d'or. Ma zone d'or préférée, ça reste bien sûr celle-ci. C'est ma zone d'or préférée, entre les 78,6 et les 61,8 quand tu as un pic dedans. C'est ça qui m'intéresse. L'objectif, de toute façon, on voit par rapport à ce retracement qui est ancré par deux bougies rouges, c'est 2621 €. Cette zone sera une zone de vente si un jour vous allez chercher ce niveau-là. L'Oréal, le juste prix est à 410 € et on voit pile poil le titre est revenu sur ce juste prix. On voit que L'Oréal est dans une zone d'achat ici, zone d'achat moyen terme, la zone d'achat discount ici surtout. Donc là, cette zone-là pourrait libérer, permettre un rebond technique pour aller chercher les 483 derrière. Donc tant qu'on reste au-dessus des 390, bah là c'est la zone d'achat pour aller chercher ce niveau-là. Total est aussi dans sa zone d'or d'achat. Regardez, il ne faudra pas casser les 60. On voit que le prix de Total est 66,78 €, 66 €, 67 €, la juste valeur de la valorisation par rapport aux résultats. Donc voilà, donc Total, on est dans une zone d'achat pour aller chercher les 73. Air Liquide, le prix de Air Liquide, c'est 161,30 et c'est marrant parce que ces prix que j'ai mis, ça fait plusieurs semaines et mois que je les ai mis et on voit que le cours est revenu dessus, donc mes calculs sont assez précis. On est dans la zone d'or d'achat, on est vraiment tout au bas de la zone discount, donc là c'est assez inquiétant. Il faudrait quand même pas casser ce niveau-là. Ça voudrait dire que le marché anticipe que les prévisions qui avaient été annoncées, qui permettaient de calculer ce prix de 161,30 € n'est plus crédible et que ce niveau va être abaissé. Donc attention quand même sur la voilà. Mais là, vous êtes, pour ceux qui pensent que Air Liquide est une belle valeur, vous êtes sur un niveau de prix, là c'est maintenant 167 pour aller chercher les 208 si vraiment la tendance voulait toujours se poursuivre. Sur Schneider Electric, le prix c'est 224, son prix fondamental en fin de compte. Voilà, moi j'achète le titre dans cette zone
sur un repli si j'avais une forte baisse voilà, dans cette zone-là pour aller chercher les 263. Donc on voit que je suis rare. Il y a quelques valeurs qui sont dans ma zone d'ordre d'achat. Je vois LVMH commence à rentrer dans ma zone d'ordre d'achat. Hermès, elle n'y est pas encore. J'ai L'Oréal qui est dans ma zone d'ordre d'achat. Total qui est dans ma zone d'ordre d'achat. J'ai Air Liquide qui est dans ma zone d'ordre d'achat. Alors attention, une petite astuce, si vraiment on clôturait, on cassait vraiment les 78,6, dans ce cas, ce retracement serait annulé, vous passeriez dans un retracement baissier et la zone d'or ça s'agrandirait un petit peu et là on passerait sur du 146 euros, je ne jouerai plus les 155, j'irai chercher tout simplement la cible du retracement baissier ici. Ce retracement baissier, on voit les moins 23, ça veut dire que si on baissait encore, on ne rebondissait pas, on baissait, j'aurais plus tendance à jouer un mouvement de cible, mais on aura toujours un rebond dans la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment sur le niveau le plus bas. Il est important que le titre réagisse face au moins à un rebond technique. N'oubliez pas que là, vous êtes quand même sur des niveaux extrêmement hauts sur le marché. Donc quand vous avez rebondi sur le marché, que vous repassez au-dessus des 174, le niveau, il est important de remettre des stops pour éviter de perdre ou de s'alléger de ses positions. Voilà, vous savez que le potentiel, ce qui est intéressant sur ce retracement haussier, ça nous donne ce potentiel haussier. Là, on voit que la baisse a été un petit peu justifiée aussi sur le titre, puisqu'on était sur ce mouvement haussier. Regardez, on a vu cette correction sur l'indice, sur Air Liquide. Air Liquide avait corrigé dans cette zone, ce qui permettait d'avoir un bon point d'achat et a atteint cet objectif des moins 23,6, moins 38, qui génère la correction actuelle. La question voilà, que je me pose, est-ce que je suis sur un bon niveau d'achat sur le titre? Oui, sur ce niveau-là, ça veut dire acheter là, le cas qui reste du potentiel baissier sur le cas qu'on l'a vu sur mes analyses tout à l'heure, j'ai plus tendance à me dire par rapport au décrochage, j'aurais plus tendance à revenir dans cette zone-là quand même pour aller chercher derrière sur le plus long terme ce niveau-là. Voilà, mais surveiller ce niveau-là, des signaux d'achat, on pourrait regarder en données daily ce que ça donne. On voit qu'on est vraiment en train de tester cette zone, cette zone d'achat stratégique. Voilà, il ne faut pas casser le niveau des 151, c'est évident. Mais ce que j'ai peur un petit peu, c'est on voit cette amorce baissière, ce pic baissier quand même qui pourrait générer ce mouvement. Donc voilà. Mais sur de l'investissement long terme, si vous êtes vraiment acheteur long terme, voilà, vous n'achetez pas à 195, vous achetez un prix un petit peu plus raisonnable, mais gardez à l'esprit que sur Air Liquide, voilà, le prix c'est 161, on peut quand même passer en dessous. Si vraiment on baissait sur Air Liquide, voilà, le meilleur prix, la meilleure zone d'achat, c'est vraiment la baisse devait continuer, ce serait vraiment, voilà, dans cette zone-là, vous seriez sur le long terme, même si on arrivait à baisser, ça stagnerait. Et voilà, et gardez à l'esprit que le prochain potentiel le prochain take profit sur le titre, c'est naturellement les 208 euros. Si jamais vous franchissez un jour ce chiffre-là, n'hésitez pas à prendre des bénéfices. On a Schneider, ben voilà, on attend un retour sur les 187. Le juste prix de Schneider, c'est 224. On est à 223. Le titre est revenu. Donc, dès que vous passez au-dessus, vous êtes dans une zone à haut risque. Voilà. Donc, moi, je suis plus à jouer un scénario, une consolidation, plus à jouer ce scénario-là sur Schneider. Essilor, pareil. On voit que le prix de Essilor fondamental, c'est 201 euros, 201 euros, ça vous permet, ben voilà, il faut s'attendre, quand vous êtes au-dessus des 201 euros, vous avez un risque de correction, donc je suis plus à jouer ce scénario-là sur le titre, d'autant qu'on voit qu'on a dû se rapprocher du potentiel haussier des vendeurs, on a vraiment, il reste quand même du potentiel, donc je serais vraiment à jouer un achat vraiment, achetez toujours, profitez toujours des retours sous les 50 pour acheter, mais n'achetez pas au-dessus des 50 sur les valeurs, vous allez perdre de l'argent et vous faire peur pour rien. On voit le cours sur Thales. Alors Thales, c'est un peu plus inquiétant parce qu'on voit que le prix fondamental, la valorisation que j'estime sur le prix de 116 euros sur Thales, on est très très haut. Après, bah, voilà, il y a la guerre en Ukraine, la technologie, voilà, voilà. Mais ceux qui croient au titre Thales, bah, voilà, c'est là vous arrivez dans une zone où il va falloir tenter ce scénario-là, par exemple, si vous croyez toujours à la hausse du titre. Safran, la zone d'achat est beaucoup plus basse. Je suis en train de la, j'avais mis mes alertes, je vais en supprimer. Voilà, Safran, j'achète à 150. En dessous des 153, ça m'intéresse de prendre une première position. Je m'attends à une consolidation du titre. Le prix, elle est à son prix. On voit le juste prix, c'est 197,40 que j'avais noté depuis plusieurs mois. On est à 197,50. Voilà, elle est stabilisée. Donc voilà, si ça baisse, il faudrait vraiment des tensions. Voilà, mais vraiment acheter dans cette zone-là, Thales sur le très long terme.
excusez-moi, Safran, j'aurais plus tendance à m'alléger de sa position pour me préserver d'un mouvement correctif avant d'aller chercher ensuite cette zone ici qui sera extrêmement intéressante pour prendre des take profits sur le très long terme. Vinci, le juste prix de Vinci, c'est les 98,38. On est à 98,08. On est vraiment sur un prix. Elle est revenue à son prix, en fin de compte, son prix fondamental par rapport aux projections économiques jusqu'en 2026, 2027 même. Donc voilà. Moi, techniquement, je m'attends plus à une correction sur le titre. Pourquoi? Ici, on voit qu'on a cassé les 100% de sur retraitement. C'était la zone d'achat ici. On avait plus tendance à favoriser une zone d'achat ici pour aller chercher ce niveau-là. On voit qu'on a cassé ce niveau-là. Donc là, il y a de grandes chances, mais après, c'est lié aussi aux élections présidentielles, mais là, il y a de grandes chances que maintenant, le marché inverse son trading sur le titre, surtout en fonction des heures. Voilà, donc je ne serais pas surpris que même si on a un rebond sur le titre à court terme, qu'on ait un mouvement de ce type sur le titre Vinci. On sait qu'elle a en plus, cette entreprise, liquidé pas mal dans l'immobilier. Elle supprime beaucoup d'effectifs. Il y a quelque chose qui se passe sur le marché de l'immobilier avec Vinci, donc je suis assez prudent. Donc par rapport au marché de l'immobilier et tout, c'est une valeur que je surveillais, qui m'intéressait. Mais voilà, on a les élections avec les autoroutes et tout, ça reste une... Voilà, donc moi j'ai plus tendance à vouloir sur le long terme, pourquoi pas accumuler des lignes ici dans cette zone-là pour aller chercher les 136, mais je t'achèterai pas au-dessus de 88 euros sur le titre. Il y a de grandes chances qu'on y aille aussi. J'avais beaucoup d'alertes ici sur ce titre. Saint-Gobain, bah, je reste toujours dans l'attente de ma phase de correction. Le juste prix de Saint-Gobain, c'est 72,62. Voilà, je suis plus à favoriser des achats sur repli sur ce titre, idéalement de ce type, sur le long terme. Attention, on voit qu'on est revenu tester une zone importante ici. Regardez cette zone ici. Donc voilà, un allègement sur le titre est judicieux, d'autant plus que si on prend le niveau d'extension avant de retracement, vous voyez, vous avez atteint cette zone des moins 23 qui justifie un retour dans cette zone-là avant de pouvoir aller plus haut. Ça veut dire que si le titre doit aller à 90$, il faudra qu'il consolide ici dans cette zone pour aller chercher le niveau supérieur. Donc voilà, sous les 66 euros, ça m'intéresse d'acheter le titre. Vinci, Capgemini, on voit que Capgemini est rentré dans une zone d'achat d'or, donc c'est une zone d'achat d'accumulation pour aller chercher les 2,45. C'est spéculatif, c'est un titre, j'ai pas encore calculé le juste prix du titre sur le plan fondamental. Voilà, mais bon, voilà, ça me dit qu'on peut quand même continuer à pousser, puisque sur ce mouvement impulsif ici, on a un prix de 260 euros, donc je serais pas surpris de voir le titre quand même corriger, stabiliser comme ça avec la baisse du CAC durant l'été, et après de reprendre un chemin un peu plus haussier de ce type. Bien sûr, il ne faudra pas casser les 152 sur le titre. Voilà, c'est la petite valeur technologie française. Kering, grosse baisse du titre Kering. On voit, on a quand même eu ces impulsions baissières sur le titre. On a eu une première vague, on a eu une deuxième vague, on a eu un rebond abaissé un peu. Voilà, on est vraiment, on sent qu'on est dans le bas d'un rebond technique. Voilà, on voit qu'elle a rebondi sur cette zone ici, cette zone support. Pour moi, c'est un rebond technique. Je serai très prudent parce que si on prend le retracement baissier ici, on voit que la cible c'est 281 de ce mouvement baissier. Donc si on avait un rebond technique, il faudra être prudent. Et si on prend sur le retracement sur le plus court terme, il faut être extrêmement prudent. J'aurais tendance à quand même m'alléger. Je ferai plus le titre parce que le CAC n'a pas encore baissé complètement. Mais je ferai plus. Là, le rebond, c'est évident qu'on a un rebond. Mais je me méfierais d'avoir ce scénario-là avec un pic baissier ici avant de repartir. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, si vous achetez dans cette zone-là, sur le long terme, à moins que l'entreprise fasse faillite, mais si vous croyez à cette valeur, voilà, le titre s'achète dans cette zone-là, c'est le bon prix par rapport à ce mouvement haussier. Et sur du très long terme, si la situation s'améliorait, bah vous seriez plus à jouer ce mouvement sur le très long terme ici. Et puis après, mais sur plusieurs années, hein, la cible, c'est ce niveau des 980. Voilà, il faudra que ça se passe très très bien pour le titre. Voilà pour le petit tour de marché, parce que la vidéo va être extrêmement longue. Donc voilà, j'ai fait le tour, vous voyez. Donc là, si je dois résumer, si on reprend les indices portefeuille, je reste quand même des choses que je surveille qui peuvent être aussi intéressantes pour vous. Regardez. On va regarder, on va supprimer un peu tout ça pour faire du ménage.
Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Le NatGaz, le gaz, je reste à l'achat sur le NatGaz, hein, sur repli, on voit hein, cette zone. Là, je suis en train, comme vous le savez, on a joué hein, cette baisse. On a profité là je vous avais recommandé hein, d'accumuler le Nader. Donc voilà, donc je suis plus à jouer ce scénario-là sur le Nader. Donc voilà, quand on arrivera dans cette zone-là, je repasserai à l'achat, bien sûr. Le VIX, je vais être à l'achat du VIX dans cette zone. J'espère que ça va baisser dans cette zone-là. Pour qu'il y ait un crack sur les marchés, retenez ce chiffre, ce sera les 17 euros. Si vous passez les 17 euros sur le VIX, vous avez un risque important de crack boursier. Donc notez bien ce chiffre-là sur le VIX. Voilà, mes gros achats ici, moi je m'attends vraiment à accumuler là pour un moment avoir une grosse poussée. C'est quelque chose que je vais jouer. Sur l'euro-dollar, situation inquiétante sur l'euro-dollar avec les élections. Je reste prudent sur l'euro. Euh, on a eu vraiment ce mouvement impulsif ici sur l'euro. On est vraiment en train de tester le bas d'une zone long terme d'achat. On voit ce support ici qu'il faut surtout plus casser. On a ce support ici. Voilà, ce support, on voit, il faut surtout pas clôturer en mensuel en dessus. En dessous maintenant, voilà. Mais là, j'ai plus tendance avec les élections, ce qui va se passer, le risque que l'on a. Je crains on est dans la zone de vente ici, hein, la zone de, voilà, c'est d'avoir un mouvement de ce type sur l'euro, revenir tester cette zone-là. Je ne serais pas surpris. Donc, voilà, sur un phénomène comme ça pourrait mettre la pression sur les marchés baissiers par rapport au dollar naturellement. Mais voilà, plus une baisse. Sur l'euro, je ne suis pas à l'achat dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Bitcoin, on n'achète pas le Bitcoin au-dessus des 40 ans. Si on doit acheter le Bitcoin, c'est attendre un repli dans cette zone, hein, tout simplement. Le Bitcoin, attendre dans cette zone pour aller chercher ensuite un mouvement impulsif. Pareil sur l'Ethereum, on n'achète pas au-dessus de 2800 $, on attend une consolidation, c'est cette zone-là pour aller chercher les 4700. Voilà. L'or, je reste à l'achat sur l'or, mais je m'attends à une correction quand même, surtout si le dollar, l'euro, le dollar, on voit ici, si vous avez l'euro-dollar qui baisse fortement, ça va faire monter monter le dollar, et donc mécaniquement, ça va faire baisser l'or. Donc l'or, voilà, acheter massif sur l'or, c'est les 2600, 2600 dollars à la hausse. Je me base aussi j'aime bien les retracements très long terme. On voit que la zone d'excès sur l'or se trouve vraiment dans cette zone-là. On est vraiment dans une zone d'excès ici, cette zone-là. Donc elle est extrêmement, c'est une zone de prise de bénéfices. Donc attendez-vous une correction quand même derrière. Et après, ce qui m'intéressera, ce sera une fois qu'on aura ancré ce retracement, ça veut dire qu'on aura eu la correction, je saurai où est le point haut. Si le point haut était là, voilà, ça me donne un potentiel aussi dans cette zone-là, les 2700, 3000 $ à plus long terme, avec un retour 1750 possible. Mais voilà, sur le moyen terme, j'ai plus tendance à acheter un repli ici pour aller chercher ce niveau-là. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo. Si vous avez besoin d'analyse particulière d'avis, vous avez le Facebook Trader Pro. Téléchargez le compte démo XTB pour vous entraîner et avoir un peu les mêmes outils. C'est le meilleur broker actuellement. Il rémunère même les capitaux qui sont déposés sans être investis sur votre compte XTB. Donc c'est important. Ça vous permet d'avoir un rendement quand même, que votre argent soit rémunéré. Même si vous ne tradez pas cet argent, soyez extrêmement prudent sur les marchés. Je pense qu'on va rentrer dans un été, soit on va avoir une correction sur les marchés, voire une stagnation, une phase de range. Voilà, je ne m'attends pas à des nouveaux records sur les indices dans les semaines à venir, plus à une phase de baisse des marchés et un rebond plus à la rentrée, à l'approche des élections américaines et le rallye de fin d'année. Voilà, on est certainement dans le dernier correction, puis un dernier boost sur les marchés avant de rentrer dans un long cycle correctif sur les indices boursiers et l'économie. Voilà, la question sera, est-ce que ce sera une simple récession, est-ce que ce sera une récession forte, ou est-ce que ce sera une stagflation? On le saura prochainement, de toute façon, avec les chiffres économiques. N'oublions pas que les dettes sont énormes sur les États, avec des PIB qui sont médiocres. La croissance n'est pas excellente par rapport à tout ce qui est dépensé. Donc voilà, on va avoir une crise de la dette, une crise monétaire. Il va falloir être extrêmement prudent. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, on n'a pas encore ces signes
de krach boursier, d'éléments qui nous disent attention, halte au feu. On sait juste qu'on a sur des niveaux d'excès où il y a une correction à venir sur les indices qui va certainement faire mal à des investisseurs parce que vous pouvez facilement perdre entre 10 et 15% sur les indices. On voit sur LVMH, l'action a déjà fortement baissé. Ben, voilà, ceux qui vous achetez trop et que vous ne prenez pas vos bénéfices dans les zones des moins 23,6, moins 38,2 de retracement, et ben vous faites avoir et vous perdez beaucoup d'argent. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Au revoir.